Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi faire attention n'est pas suffisant et notamment après 45 ans. Parce que faire attention, finalement, ça veut tout et rien dire. Faire attention, ce n'est pas une stratégie claire. Faire attention ne peut pas te permettre d'avoir les résultats que tu espères parce que c'est compter sur le hasard, sur un alignement des astres. Faire attention, globalement, c'est bien, c'est ce qu'on dit tous, c'est ce qu'on pense tous être en train de faire, mais ce n'est pas une stratégie viable qui permet d'aller chercher des kilos perdus, d'aller chercher à avoir une bonne condition physique. Ici, j'ai noté les 3 points à respecter pour pouvoir dire que tu es sur la bonne voie pour perdre du gras, pour pouvoir dire que tu as une stratégie, pour pouvoir dire effectivement, je sais ce que je dois faire pour perdre du gras. Si tu ne respectes pas les points que j'ai mis sur ce tableau, tu n'es tout simplement pas en train d'avoir une stratégie claire et tu es juste en train de faire attention comme tu as toujours fait. Et c'est pour ça que sans doute si tu regardes cette vidéo, tu n'as pas encore de résultats. Donc la première chose à respecter, ça va être la structure. Typiquement, est-ce que tu sais combien de protéines tu dois manger chaque jour? Et si tu le sais, est-ce que tu sais si ce que tu fais actuellement te rapproche de cet objectif? Si la réponse est non, parce que tu ne sais pas ce que tu dois manger comme protéines chaque jour ou parce que tu ne sais pas si ce que tu manges actuellement te rapproche de cet objectif, tu n'as pas, déjà je peux déjà dire que tu n'as pas de stratégie viable pour perdre du gras. Deuxième point, est-ce que tu sais combien de glucides tu as besoin? Est-ce que tu sais combien de lipides tu as besoin? Est-ce que tu as une structure qui te permet d'avoir ces macronutriments qui sont non négociables? Il faut les 3. Est-ce que tu es capable de dire si oui ou non dans tes repas, dans ta structure de repas au quotidien, tu as ce qu'il faut au cours de ta journée, tous les jours, pour pouvoir dire que tu as une première structure. Déjà, si ce point 1 il n'est pas respecté, faire attention, ça va te mener nulle part. Parce que finalement, tu fais attention à quoi? Tu évites juste des choses. J'évite de manger trop sucré, j'évite de manger ça, j'évite les restos. Mais ça, c'est dans une situation d'évitement. Tu es dans une situation d'évitement. Et donc, cette situation d'évitement, tu ne vas pas la maintenir toute ta vie. Il y a bien un moment où tu vas arrêter de faire attention. Il y a bien un moment où tu vas diminuer. Et donc, dans ce moment-là, tu vas reprendre tout le poids que tu avais perdu. Parce que faire attention, ça peut te permettre de perdre tes 3, 4, 5 premiers kilos. Mais ensuite, c'est là où tout se joue. Donc, la structure, la première structure, avoir une structure de repas claire, simple, qui te permet d'avoir tes 3 macronutriments, c'est l'essentiel. C'est la base. C'est ce que je donne moi à tous mes clients. Je leur dis, ayez une structure. Je leur donne une structure, je leur donne des livres de recettes où dedans, il y a une structure de repas. Sans ça, en fait, on peut aller nulle part. Sans structure, sans se dire, OK, il me faut tant de protéines sur le petit déjeuner, 30 protéines sur le déjeuner, 30 protéines sur le dîner, que j'ai une collation, que j'en ai pas, etc. etc. Qu'est-ce que je dois manger globalement dans ma journée? Avoir une journée type, c'est ça. Avoir déjà le premier point, avoir une structure. Le deuxième point, au niveau organisationnel, combien de repas? Est-ce que tu sais combien de repas tu dois manger chaque jour? Est-ce que tu sais à quel moment ces repas tu dois les manger? Est-ce que tu sais quand est-ce que tu prépares ces repas? Parce que c'est bien beau de se dire « Ok, je fais attention », mais globalement, combien de repas tu as dans ta journée? Est-ce que tu n'en as que 2? Est-ce que tu en as 3? Est-ce que tu prends une collation ou non? À quel moment de la journée tu prépares ton repas? À quel moment de la journée tu as peut-être le plus faim dans ta journée? Et donc, quelle stratégie tu peux mettre en place pour moins ressentir la faim, tout simplement? Toutes ces choses-là, c'est important, d'accord? Il faut savoir combien de repas tu prends par jour, où est-ce que tu les places et quand est-ce que tu prépares tes repas pour la veille ou tes repas pour la journée si tu le fais le jour même. Tout ça, c'est important, ça te permet d'avoir une stratégie claire basée sur ton emploi du temps, tes habitudes. Et encore une fois, moi, c'est ce que je recommande à mes clients. On travaille à avoir une certitude sur le moment où on fait les repas. On travaille aussi à avoir une certitude sur le jour des courses. Quel jour tu fais tes courses? Est-ce que c'est le samedi matin? Est-ce que c'est en semaine? Pourquoi ce moment-là? Combien de fois tu fais tes courses dans la semaine, dans le mois, par jour? Peu importe. Mais ça, c'est important de le savoir. Moi, je sais que je fonctionne à la semaine pour mes courses. Je sais que mes courses, c'est le jeudi. Je sais que c'est le jeudi matin et que je fais mes courses pour la semaine. Et comment je sais ce que j'achète pour mes courses? J'ai une liste de tous les repas que je mange dans ma semaine que je note sur mon tableau. Et une fois que ce tableau, je vais carrément aller le chercher. Donc cette petite liste-là, c'est collé sur mon frigidaire, d'accord, sur mon frigo, et je sais exactement ce que je dois manger chaque jour. Et donc, je sais que mes repas, également, je les prépare la veille au soir. Donc, ça veut dire que dimanche soir, je vais préparer mes pâtes bolognaises pour le lundi. Je sais que le lundi soir, je vais préparer mon riz lentilles poulet pour le mardi. Je sais que le mardi soir, je vais préparer mes pâtes poulet viande hachée pour le mercredi. Et c'est comme ça qu'on a une vraie stratégie, c'est comme ça qu'on sait
à quel moment on fait ses courses, à quel moment on cuisine, qu'est-ce qu'on achète finalement quand on fait ses courses et combien de repas on fait par jour. Et c'est comme ça, encore une fois, qu'on respecte le point 2 et qu'on a une certaine stratégie qui permet d'aller chercher des résultats. On n'est pas en train de naviguer à l'aveugle. Pareil au niveau du sport. Combien de séances? Est-ce que tu sais combien de séances tu fais à la semaine? Pourquoi tu fais ce nombre de séances à la semaine? Est-ce que tu sais combien de temps durent tes séances et pourquoi elles durent ce temps-là? Est-ce que tu sais quels muscles tu travailles? Est-ce que tu sais si tu les travailles bien? Donc tout ça, c'est vraiment important. D'accord? Il y a beaucoup de gens et moi, ça me frustre. Ça me frustre parce que je vois beaucoup de gens qui ont l'intention, qui ont l'effort, qui mettent l'envie, qui y vont plein de motivation. Mais la motivation, malheureusement, ça ne dure pas. Et ce n'est pas la motivation, la discipline. C'est difficile d'avoir une discipline s'il n'y a pas de structure. On ne sait pas à quoi s'accrocher. Donc, ce qu'il faut, c'est de la structure. D'accord? Et moi, vraiment, ça me frustre quand je vois des gens qui sont extrêmement motivés et qui naviguent à l'aveugle. Ah non, ouais, j'ai complètement arrêté le sucre. D'accord, mais ça, tu vas le faire combien de temps? Est-ce que c'est une stratégie viable? Ah oui, non, c'est bon. Bah là, je voyais que je mangeais 4 repas, bah, j'en ai enlevé 2. D'accord. Donc finalement, ça finit en jeûne intermittent. Mais pour autant, est-ce que c'est une stratégie viable? Est-ce que tu as assez de protéines? D'accord? Est-ce que tu as une organisation qui te permet de ne pas être dépassé et de savoir ce que tu vas manger quand tu rentres chez toi? Est-ce que tu as une stratégie qui te permet de ne pas avoir envie de commander ou de grignoter parce que tu n'as rien préparé quand tu sors du travail? Donc tout ça, c'est vraiment important. C'est des questions à vraiment se poser. C'est comme ça qu'on pose une stratégie claire pour les prochains mois. Sans ça, c'est naviguer à l'aveugle. Tu ne te dirais pas, là on va dire qu'on est en France, tu ne te dirais pas, je pars de la France pour aller en Chine si je n'ai pas de GPS, si je n'ai pas prévu mes rations, si je n'ai pas prévu de m'arrêter à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Sinon, c'est de la pure bêtise. Tu vas à l'aveugle. Donc il faut faire attention, c'est la même chose en fait. On ne peut pas partir dans un endroit qu'on ne connaît pas, d'accord? Tu ne peux pas partir de 100 kilos pour aller chercher les 75 kilos si tu ne sais pas le chemin que tu dois prendre pour y arriver. Et il y a un chemin à prendre. C'est pas, il ne faut pas se dire je commence et puis je verrai bien. Non, ce n'est pas une stratégie et c'est sans doute comme ça que tu as arrêté et recommencé plusieurs fois depuis des années et des années. D'accord? Le troisième point, c'est la gestion sociale. Parce que fondamentalement, en plus, si tu n'as pas de structure, tu n'as pas un respect de tes macronutriments, si en plus tu n'as pas d'organisation au niveau de tes repas, au niveau de tes courses, au niveau de ton sport, alors en plus, quand viennent les vacances, quand tu fais juste attention et qu'arrivent les vacances ou des sorties qu'il peut y avoir, peut-être plusieurs fois dans la semaine, peut-être qu'une à 2 fois par semaine, tu vas être invité par des amis, peut-être que tous les week-ends ou 3 week-ends sur 4, tu vas chez des amis, chez de la famille pour manger tu ne sais pas quoi. Et donc, comment c'est possible en faisant attention, en ne respectant pas déjà les 2 premiers points, de pouvoir gérer ces points-là, parce que finalement, dans la semaine, tu as un peu fait n'importe quoi ici, un peu n'importe quoi là, et au final, la sortie, le restaurant ou les vacances, ça vient mettre une pause dans ton je fais attention, où le je fais attention déjà n'avait pas de résultat, et on vient mettre une pause dans tout ça, qui peut même empirer ce que tu faisais déjà avant. Et donc de là va naître la frustration, de là va naître le « je ne comprends pas, je fais tout ce qu'il faut, mais je n'y arrive pas. Je fais tout ce qu'il faut, mais je n'ai pas de résultat. » Mais tu as l'impression de faire tout ce qu'il faut. Mais fondamentalement, est-ce que tous les jours, tu respectes ça? Tous les jours, tu respectes ça? Et est-ce que tu as une stratégie pareille qui te permet de gérer tes sorties? Est-ce que tu sais quoi faire quand tu vas au restaurant? Est-ce que tu sais quoi faire quand tu es en vacances? Est-ce que tu as envie de te prendre la tête quand tu es en vacances ou non? Mais est-ce que pour autant, tu as envie de faire un écart qui te fait reprendre 2, 3, 4 kilos pendant ces vacances? Si c'est oui, c'est OK. Mais encore ça, il faut le verbaliser, il faut le savoir. Si c'est non, OK, comment tu fais? Pareil là, tu vois tes amis, tu fais attention. Mais éviter de manger l'apéro, c'est pas faire attention. C'est juste éviter de manger l'apéro. Finalement, ce que j'essaie de faire comprendre dans cette vidéo, c'est que faire attention, comme c'est écrit dans le titre, ça ne suffit pas. Faire attention, ce n'est pas une stratégie. Faire attention ne peut pas vous mener à avoir des résultats. C'est impossible. C'est impossible. Et c'est la majeure raison, okay, et c'est la raison principale pour laquelle les plus de 45 ans, ils galèrent. Ils tournent en rond, ils tournent en rond, ils tournent en rond. Parce que la gestion sociale, elle est catastrophique. On ne sait pas dire non. On ne sait pas dire non quand on n'a pas envie, ou on dit oui, on a envie d'y aller, on a envie de faire, on a envie de quand même gérer, ne pas faire d'excès, mais on ne sait pas comment s'y prendre, on n'a pas de structure déjà dans la semaine, et en plus, au niveau de l'organisation, pareil, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Au niveau du sport, faire du cardio tous les jours, ce n'est pas une stratégie. Faire attention, je fais du sport, je vais faire mon cardio, encore une fois, ce n'est pas une stratégie. Ça mène à aucun résultat. Et je ne dis pas ça en faisant la morale, en donnant des leçons, en étant prétentieux, arrogant ou tout autre terme dont tu peux penser que je suis. Non, je dis ça rempli de frustration, rempli
ouais, enfin pas de désespoir, parce qu'il y a toujours de l'espoir, et c'est exactement pour ça que je fais mes vidéos, mais ça me fatigue en fait. Ça me fatigue de voir autant de gens, plein de bonne volonté, qui savent pourquoi ils veulent perdre du gras, ne pas réussir, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de structure. Donc là, dans cette vidéo, mon but, c'est de te remettre en question, te faire comprendre que de la manière dont tu t'y prends aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle, et c'est la seule et unique raison pour laquelle tu n'as pas de résultat. D'accord? Revois chacun de ces points-là. C'est exactement pour ça que j'ai fait ma chaîne YouTube. C'est exactement pour ça que je partage du contenu qui t'aide à éviter de répéter les mêmes erreurs encore et encore et encore. D'accord? Donc, tout ce que je te demande pour cette vidéo, c'est de te remettre en question, de réfléchir sérieusement aux points que j'ai notés sur ce tableau. Si tu as la flemme, si tu te sens dépassé, si tu penses que c'est beaucoup, si tu te dis « Oh non, c'est vraiment… Ah non, mais ah oui, mais ça… » Ok, délègue, fais-toi accompagner. Ça ne sert à rien de vouloir faire soi-même quelque chose qu'on n'est pas capable de faire soi-même. On a tous besoin d'aide à un moment donné dans notre vie. Il faut savoir prendre l'aide, il faut savoir prendre la main tendue ou même tendre la main pour qu'il y ait quelqu'un qui nous prenne la main. D'accord? Donc si tu te sens dépassé par tout ce qu'il y a à faire, si tu penses que c'est trop compliqué pour que tu y arrives, fais-toi tout simplement accompagner, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre. C'est la seule et unique solution si tu te sens dépassé. Mais par contre, tout ça, c'est une gestion qui est non négociable. Et il n'y a pas possibilité de sauter le point 1, de faire que le point 2 et que le point 3. Ou de sauter le point 3, faire que le point 2 et que le point 1. Non, tu dois faire chacun de ces points-là. Si chacun de ces points-là ne sont pas respectés et que tu n'es pas régulier sur chacun de ces points-là, tu es voué à ne pas avoir de résultats. Donc oui, ça demande de changer peut-être ton environnement, ça demande de changer tes croyances, ça demande de te mettre vraiment… Ça te demande vraiment de mettre tous les moyens en œuvre pour avoir des résultats. Mais c'est possible, d'accord? Et c'est exactement moi ce que je fais avec mes clients qui leur permet d'avoir des résultats sans même se prendre la tête, sans même être frustré. Parce que ça passe tout simplement, quand l'organisation est respectée, ça passe tout seul. On ne se rend même pas compte. On rentre, on a déjà à manger. On se remercie du nous de la veille. Moi, je sais que quand je rentre du travail et que je mange et que c'est prêt, j'ai juste à me mettre au micro-ondes, je remercie le Brice de la veille qui a fait ce repas, qui a pris le temps dans la soirée, qui a fait ce repas. Ce Brice qui aurait pu avoir la flemme, qui aurait pu aller se coucher. Non, je le remercie parce que le Brice de la veille a pensé au Brice du futur qui est en train de manger son plat et qui a juste à la faire réchauffer. Et pareil, comme je n'ai pas passé mon temps à cuisiner en rentrant le soir, je peux juste manger et derrière cuisiner. Mais imagine si j'avais cuisiné pour le soir, mangé, puis cuisiné pour le lendemain. Évidemment, on se rend bien compte que ce n'est pas possible. Ça demande un temps monstrueux, sans compter les enfants, sans compter la gestion générale, sans compter le petit moment qu'on a peut-être envie de passer en couple, etc. etc. Donc, tout ça, ça s'organise. Si vous n'êtes pas capable de trouver votre organisation, faites-vous aider. Bon, ce sera le mot de la fin. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que, pareil, ça t'a remis en question. J'espère que tu ne l'as pas mal pris, cette vidéo, mais que tu l'as plutôt pris en « Ok, je sais ce que je dois changer » ou « Je sais que je dois me faire accompagner parce que ça me dépasse tout simplement. » Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.